Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Maître Elou Chikli, avocat au sein du barreau de Seine-Saint-Denis. J'exerce principalement en droit pénal. Alors je vous fais cette vidéo pour vous informer un peu de la situation et peut-être répondre à un certain nombre de vos questions. D'abord, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui d'éviter de vous comparer aux cas et aux personnes pour lesquelles vous auriez entendu qu'elles étaient sorties à cause du coronavirus. Il faut faire une distinction et les magistrats, lorsqu'ils étudient une demande de mise en liberté ou une demande d'aménagement de peine hors débat en raison de l'urgence due à la crise sanitaire, eh bien, font une étude qui est personnalisée. Vous ne pouvez pas vous comparer à votre voisin, chaque cas est particulier. Ensuite, il faut à mon sens faire une distinction selon que la personne qui est incarcérée, votre proche, que ce soit votre père, votre enfant, votre ami, votre mari, est incarcérée parce qu'elle a été condamnée ou parce qu'elle est détenue provisoirement. S'agissant d'abord des personnes qui sont détenues provisoirement, ça dépendra d'un certain nombre d'éléments et la crise du coronavirus, la crise sanitaire, est un argument très fort pour justifier et pour motiver une demande de mise en liberté. Pour autant, toutes les prisons de France, toutes les maisons d'arrêt de France ne seront pas vidées à cause du coronavirus et demeurent les anciens critères, notamment ceux de l'article 144 du Code de procédure pénale, qui sont des critères qui tiennent à l'instruction du dossier, qui tiennent au dossier en lui-même, et notamment les garanties de représentation. Mais le conseil que je peux vous donner, que ce soit en début ou en fin d'instruction, c'est de conseiller à votre proche, et son avocat le fera bien évidemment, à partir du moment où il a des garanties de représentation qui sont assez sérieuses, à partir du moment où il a une famille, un logement, cette demande de mise en liberté, avec la crise sanitaire que l'on connaît, aura bien plus de chances d'aboutir. Ensuite, sur les personnes condamnées, il y a, et je viens de voir là il y a quelques minutes de cela, un article qui énonçait que le gouvernement a décidé, avec les magistrats, de mettre en liberté un certain nombre de détenus. J'ai cru voir le nombre de 5000. Ce sont des personnes qui sont en fin de peine. Donc là encore, le dossier, chaque dossier est particulier, chaque dossier fera l'objet d'une analyse personnalisée. Les personnes évidemment qui sont en fin de peine auront beaucoup plus de chances d'être libérées. Par contre, et il faut être réaliste sur un certain nombre de sujets, par contre, une personne par exemple qui a eu une peine criminelle et qui vient d'être incarcérée, qui vient d'être jugée, a peu de chances d'aboutir quand bien même il y a la crise du coronavirus. Donc, si votre proche est bientôt à la moitié de sa peine, qu'il a exécuté bientôt la moitié de sa peine avec les crédits de réduction de peine, je vous invite à lui conseiller le plus rapidement possible de déposer une requête en aménagement de peine hors débat. La troisième des catégories de personnes, qui peut être dans l'un des cas ou dans l'autre, ce seraient les personnes qui ont des problèmes de santé. Et alors, dans leur cas, je vous invite très rapidement, de la même manière, à déposer une demande de mise en liberté si cette personne-là est détenue provisoirement, une demande d'aménagement de peine, mais aussi une demande de suspension de peine le temps que cette crise sanitaire soit derrière nous. Voilà, je voulais vous donner ces précisions-là. Si vous avez besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse écrite en dessous de cette petite vidéo.